Les autorités soudanaises ont émis ce mardi un nouveau mandat d'arrestation à l'encontre de l'ex-président Omar el-Béchir, déjà en prison pour son rôle dans le coup d'État en 1989 qui l'a amené au pouvoir. La souffrance du peuple continue malgré la première alternance politique en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a, entre autres propos, déploré ce mardi l'archevêque de Kinshasa, Fridolin Amboko. Le président français Emmanuel Macron a annoncé que des décisions seraient prises dans les prochaines semaines pour améliorer la lutte antidjihadiste au Sahel. Il a fait cette annonce ce mardi à l'Élysée. C'était là les titres de ce nouveau point de l'actualité sur Sika. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Les autorités soudanaises ont émis ce mardi un nouveau mandat d'arrestation à l'encontre de l'ex-président Omar el-Béchir, déjà en prison. Cette fois-ci pour son rôle dans le coup d'État de 1989 qui l'a amené au pouvoir. C'est ce qu'ont indiqué des sources politiques et judiciaires. Des mandats d'arrêt ont été émis contre tous les responsables militaires et civils qui ont comploté et mis en œuvre le coup d'État de 1989, a annoncé dans un communiqué le mouvement des forces pour la liberté et le changement FFC, fer de lance de la contestation qui a mené à la chute de Béchir en avril dernier. Une source du bureau du procureur a confirmé ces nouveaux mandats d'arrêt. Selon le FFC, ces mandats visent des responsables de premier plan de l'ancien régime soudanais. Selon la loi soudanaise, ces chefs d'inculpation sont passibles de la peine de mort ou de la prison à perpétuité. Omar el-Béchir, arrivé au pouvoir en 1989 par un coup d'État, soutenu par les islamistes, a dirigé le Soudan d'une main de fer pendant 30 ans. Destitué par l'armée le 11 avril dernier après des mois d'un mouvement de contestation populaire inédite, il est actuellement emprisonné et jugé à Khartoum, mais uniquement sur des accusations de corruption. L'ancien président soudanais fait aussi l'objet de 2 mandats d'arrêt émis par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Cette province occidentale soudanaise a été le théâtre d'une guerre sanglante entre rebelles et forces loyales au pouvoir de Khartoum. Le conflit qui a éclaté en 2003 a fait 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés selon l'ONU. Après la destitution de Béchir, les procureurs de la Cour pénale internationale ont eux aussi demandé à ce qu'il soit jugé pour les tueries de masse commises au Darfour. Mais les militaires qui avaient pris le pouvoir après sa chute ont refusé de le remettre à la Cour pénale internationale. Au Tchad, le gouvernement et une milice d'autodéfense du Nord ont signé un accord de paix censé mettre fin au combat qui les oppose depuis plusieurs semaines sur fond de querelles sur l'exploitation de l'or que recèle cette région du Tibesti. L'annonce de la signature de cet accord a été faite ce mardi par les 2 parties. Le gouvernement tchadien a finalement fait la paix avec une milice de Tibesti. Les 2 parties ont signé ce lundi un accord pour mettre fin au combat qui les oppose. Au thème de cet accord, le comité d'autodéfense de Miski, créé en novembre 2018 par les habitants de la région de Tibesti, pour affronter aussi bien les gangs locaux, les orpailleurs illégaux et les trafiquants que les militaires de N'Djamena, ont accepté de déposer leurs armes, selon l'armée qui a consenti, elle, de se retirer de certaines positions. Nous avons officiellement signé l'accord de paix. Ils ont remis leurs armes, ils se considèrent maintenant comme des civils et nous avons libéré 3 de leurs prisonniers, a déclaré le chef d'état-major des armées. Nous avons signé l'accord de paix à Miski avec les autorités parce qu'elles ont répondu de manière satisfaisante à l'essentiel de nos revendications. Fin 2018, le président Idriss Déby Itno avait envoyé l'armée se déployer autour de Miski et des affrontements avec le comité d'autodéfense avaient fait des dizaines de morts selon un rapport de mai 2019 de l'ONG internationale Crisis Group. Les militaires avaient ensuite imposé le blocus de cette localité et des mines d'or sauvages dont regorge le massif montagneux du Tibesti, non loin de la frontière libyenne. Depuis, des affrontements sporadiques opposaient les 2 camps avec un net regain ces dernières semaines.
Au Nigeria, les partisans du journaliste et opposant au président nigérian Omoyele Sowore réclament sa libération. Ils ont organisé une manifestation dispersée par des agents du département de la sécurité de l'État. Ils ont fait usage de gaz lacrymogène. Plusieurs dizaines de manifestants qui réclamaient la libération d'un journaliste nigérien et opposant au régime ont été dispersés mardi à Abuja par des agents des services de sécurité qui ont tiré en l'air, causant peur et confusion. Entre 70 et 80 manifestants s'étaient rassemblés devant le quartier général de la DSS, les services de sécurité qui détiennent Omoyele Sowore depuis début août après son arrestation pour trahison et appel à la révolution. Ils scandaient des slogans hostiles au président Buhari lorsqu'une cinquantaine d'agents de la DSS sont sortis du bâtiment et ont forcé le passage dans la foule. Les agents des services de sécurité ont tiré en l'air, obligeant les manifestants à se disperser. Nous sommes venus ici samedi pour demander la libération de Sowore, car la raison selon eux pour laquelle ils ne pouvaient pas le libérer était qu'il n'y avait personne pour le récupérer, pour l'accueillir. Nous sommes donc venus pour reprendre ce qui est à nous. Ils ont refusé. Certains d'entre vous étaient là samedi. Ils ont joué avec nous samedi. Nous leur avons promis que nous reviendrons ici aujourd'hui et nous venons leur dire qu'ils doivent libérer l'un des nôtres, notre ami, notre frère et notre camarade. Ils ont refusé. Certains d'entre nous ont reçu toutes sortes de menaces. Nous ne sommes pas du tout découragés par ces menaces. Candidat malheureux à la présidentielle de février, Omoyele Sowore, âgé de 48 ans, avait été arrêté en août par la DSS pour avoir appelé sur Twitter à l'organisation d'une manifestation baptisée Révolution Maintenant. Pourfendeur virulent du président Muhammadu Buhari, il est aussi le fondateur du journal en ligne Sahara Reporters, qui se présente comme un média d'investigation indépendant dans un pays où la liberté de presse reste fragile. Fin septembre dernier, la justice nigériane avait ordonné sa libération sans que cette décision ait été suivie des faits. Je l'annonçais en titre, la souffrance du peuple continue malgré la première alternance politique en République démocratique du Congo, a déploré ce mardi le nouveau cardinal congolais, l'archevêque de Kinshasa, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Fridolin Ambogo a en outre apporté un soutien sous condition au président Félix Tshisekedi, malgré le mensonge spectaculaire des élections. Plus de précisions à travers cet élément. Le peuple s'est exprimé pour le changement. 10 mois après, est-ce que ce souhait du peuple a été respecté? Ce souhait reste intact. La misère du peuple, la souffrance du peuple continue, a déclaré Monseigneur Ambogo lors d'une conférence de presse à Kinshasa. Toutefois, il considère qu'il y a des choses positives qui se font sous Félix Tshisekedi, comme la gratuité de l'enseignement. Nous voulons une vraie gratuité qui ne va pas fragiliser le système éducatif tel que ça existe maintenant, a-t-il ajouté, plaidant pour une revalorisation du salaire des enseignants au-delà de 120 000 francs congolais, soit $115 par mois. Nous avions dénoncé le mensonge spectaculaire des résultats des élections du 30 décembre 2018. Mais l'histoire évolue. Nous n'allons pas rester accrochés à la vérité des urnes. Nous devons évoluer, a ajouté le cardinal Ambongo. Ce message semble s'adresser au candidat de l'opposition Martin Fayulu, de plus en plus seul à revendiquer la victoire à l'élection du 30 décembre dernier. À l'époque, les observateurs de l'Église catholique lui avaient donné raison en émettant des doutes sur la victoire de l'autre opposant Félix Tshisekedi, qui gouverne depuis en coalition avec les forces de son prédécesseur Joseph Kabila. Ne passez pas votre temps à vous déchirer. Ce que le peuple attend de vous, c'est sévir, a annoncé le cardinal, alors que des proches du président Félix Tshisekedi sont à couteau tiré avec leurs partenaires pro-Kabila de la coalition ces derniers jours. Monseigneur Ambongo avait été nommé archevêque de Kinshasa en novembre 2018. Il fait partie des 13 nouveaux cardinaux créés par le pape François en octobre. Emmanuel Macron et Félix Tshisekedi ont annoncé une visite du président français en République démocratique du Congo dans la deuxième moitié de 2020. Ils ont fait cette annonce à l'issue de leur entretien à l'Élysée. Images et son. Présent à Paris pour le Forum pour la paix en France, le président congolais Félix Tshisekedi a été reçu à l'Élysée par son homologue Emmanuel Macron. À l'issue de leur entretien,
Le président français a assuré ce mardi au président de la République démocratique du Congo que la France allait apporter son soutien militaire à Kinshasa dans la lutte contre les groupes armés actifs dans l'Est. Il a également indiqué son intention de se rendre en RDC dans la deuxième moitié de 2020 après le sommet France-Afrique prévu en juin à Bordeaux. Je me rendrai ensuite moi-même à son invitation en RDC, mais je suis très heureux que le président ait passé ce temps à Paris et que nous ayons ainsi redéfini, après la visite en mai dernier du ministre Le Drian, les bases fortes d'un partenariat renouvelé. Prenant à son tour la parole, le président congolais Félix Tshisekedi s'est dit heureux de voir la France revenir en pointe. Je suis heureux de voir la France revenir en pointe là-dessus. Et je le lui avais dit, je tenais à le lui dire, je veux que la France soit beaucoup plus présente en ce moment en Afrique. Ça fait partie de vos objectifs de votre tournée européenne, d'obtenir cette aide? Oui, absolument. Oui. Emmanuel Macron a précisé avoir signé avec son hôte le deuxième contrat de développement bilatéral qui verra la France investir 65 millions d'euros pour accompagner le travail de modernisation et de transformation de la République démocratique du Congo du président Tshisekedi. Il portera notamment sur l'éducation, la santé, la francophonie et la préservation de la forêt. Et puis le président français Emmanuel Macron a annoncé que des décisions seraient prises dans les prochaines semaines pour améliorer la lutte anti-djihadiste au Sahel. Il a fait cette annonce ce mardi à l'Élysée en présence des présidents du Tchad, du Niger et du Mali. Présent au deuxième forum de Paris sur la paix, les chefs d'État des pays du Sahel réclament plus de moyens face au terrorisme. Nous avons avancé sur la situation sécuritaire et sur les décisions qui seront annoncées dans les prochaines semaines pour reconcentrer la force conjointe G5 Sahel sur le fuseau central, thème militaire désignant la zone au conflit du Mali, du Burkina Faso et du Niger. C'est ce qu'a déclaré le président français à l'issue du déjeuner avec ses homologues Idriss Déby Itno du Tchad, Mahamadou Issifou du Niger et Ibrahim Boubacar Keïta du Mali. Emmanuel Macron a ajouté qu'il serait également appelé prochainement à repréciser le rôle de Barkhane, la force française au Sahel, et conforter l'engagement dans la région. Il a également indiqué qu'il allait rappeler à l'ordre des pays partenaires qui s'étaient engagés dans l'Alliance pour le Sahel et qui tardent parfois à livrer leur aide. Au cours du déjeuner, les 4 présidents ont également parlé de la situation problématique à Kidal, une ville au nord du Mali qui échappe à l'autorité de l'État. Kidal, c'est le Mali et l'État malien. À Kidal, c'est le drapeau malien, l'administration malienne. J'ai entendu parfois des messages contraires et je préfère le dire ici très clairement. On a eu une très bonne discussion tous ensemble. Et donc, je sais que le président Keïta enverra dans les prochaines semaines à Kidal le Premier ministre. C'est une très bonne décision qu'il a prise. Moi, je souhaitais rappeler en tout cas que c'est son administration et son État qui là-bas doivent gouverner. Prise en 2012 par les rebelles djihadistes, Kidal est aujourd'hui, malgré la présence de bases françaises et des forces onusiennes, sous le contrôle d'ex-rebelles séparatistes Touareg. Ces derniers se sont soulevés contre le pouvoir central en 2012 avant de signer un accord de paix à Alger en 2015. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.